parlant des vacances, on ne va pas simplement dire seulement des enfants. C'est que nous avions été sollicités à une période. Nous avons été intensivement sollicités par une activité qui est pour l'élève sa période de scolarité, c'est-à-dire de septembre. Au Cameroun, c'est de septembre pratiquement, disons, fin juin pour ceux qui font des examens. Donc, il faut changer et réguler les temporalités pour baisser, changer d'activité. Cela est important pour l'individu et pour sa santé. Cela va donc dire pourquoi les vacances, tout le monde a besoin d'un repos. Les vacances, c'est ce que nous avons comme sommeil lorsque nous avons la journée pour calmer les tensions, réguler ces pressions en nous. C'est pour cela que cette période de vacances est instituée par des institutions, n'est-ce pas, qui ont bien pensé que l'éducation sollicite beaucoup pour l'enfant et même pour les parents. Donc, il est donc de bon ton de trouver aussi une période de régulation de ces pressions, de se ressourcer et, n'est-ce pas, de se divertir également. Chez certains, on a l'impression que ça a boosté vraiment là où il avait des lacunes. On a l'impression que ça a boosté. Mais si on s'est focalisé uniquement aux lacunes et pour une période, si je vais prendre le cas de la lecture, si l'enfant ne maîtrisait pas, on a juste donné quelques clés de lecture. Si on s'est arrêté seulement aux quelques clés de lecture, je ne vois pas pourquoi l'enfant, enfin, nous allons peut-être observer que l'enfant aura, n'est-ce pas, des facultés à lire et à s'adapter à la classe. C'est si et seulement si on s'est focalisé sur ses faiblesses sans le traumatiser, parce que parfois aussi, il faut noter que chaque changement et chaque apprentissage suscite des angoisses. Et il faut amener, si c'est ça l'objectif des cours de vacances, il faut juste amener, créer un cadre pour l'enfant de chasser les angoisses qui l'empêchent d'aborder telle discipline ou telle spécialité avec aisance ou avec moins de difficultés qu'auparavant. Et cela, comme je le dis, peut se faire. Mais si on a surchargé, il quitte d'un système classique connu de 9 mois de cours. On récupère encore ces 2 mois de relaxation. Non, il y a épuisement. C'est pour cela qu'on a donné le repos. Que le travail soit bon ou pas, il faut quand même donner le repos pour que l'enfant se ressource. Et je pense que les pédagogues ne se sont pas trompés. Parce que bien que je sois en train de courir, si je n'ai pas fait les 400 mètres en tel nombre de temps, ce n'est pas parce que j'ai fini la course là, c'est maintenant et que je vais continuer la course. Il me faut un temps de récupération pour que le phénomène biologique, physiologique s'adapte pour que je relance. Et je commence d'abord à analyser tout petit ce qui m'a empêché d'attraper le temps. Et là, on ne pourra pas vraiment observer l'épuisement. C'est tout simplement l'épuisement. Et quand on est épuisé, vraiment, tout déborde. Au lieu de voir les performances grimper, on revoit des performances chuter, comme si on n'a rien fait. Non, c'est parce que nous avons, n'est-ce pas, épuisé l'individu. On a tellement concentré. Quand nous sommes tellement concentrés sur la scolarisation, c'est des sources de stress et de pression. Donc, il faut un temps de régulation. Des parents, c'est toujours cet objectif d'exceller pour que l'enfant excelle. Mais nous venons de dire que les institutions prennent compte de la régulation biologique, sociale et psychique de l'enfant. Parce qu'ils savent que l'enfant, pour
parce que nous parlons des enfants, c'est-à-dire ceux qui sont dans le primaire et des adolescents dans le secondaire, ont besoin de construire leur personnalité et sont en ce que certains appellent en phase de développement de leur personnalité. Et ils ont besoin donc de réguler et de changer de température. Si on a surchargé, ils quittent d'un système classique connu de 9 mois de cours. On récupère encore ces 2 mois de relaxation. Non, il y a épuisement. C'est pour cela qu'on a donné le repos. Que le travail soit bon ou pas, il faut quand même donner le repos pour que l'enfant se ressource. Et je pense que les pédagogues ne se sont pas trompés. Parce que bien que je sois en train de courir, si je n'ai pas fait les 400 mètres en tel nombre de temps, ce n'est pas parce que j'ai fini la course, la séance tenante et que je vais continuer la course. Il me faut un temps de récupération pour que le phénomène biologique, physiologique s'adapte pour que je relance. Et je commence d'abord à analyser tout petit ce qui m'a empêché d'attraper le temps. Et là, on ne pourra pas vraiment observer l'épuisement. C'est tout simplement l'épuisement. Et quand on est épuisé, vraiment, tout déborde. Au lieu de voir les performances grimper, on revoit des performances chuter. Comme si les conséquences psychologiques de ce manque d'épuisement. Chez les adultes, ils vont parler de stress, de stress, je veux dire, de fatigue, d'incapacité. Mais chez l'enfant, surtout c'est du primaire, ça se note par des petites maladies qui sont psychosomatiques, c'est-à-dire du fait qu'il est épuisé et que il y a encore une nouvelle sollicitation parce que l'école s'engage, ça produit des angoisses. On aura des enfants qui vont faire des fièvres avant à la rentrée même. Et puis, c'est dû à ça. Et puis, psychologiquement, vous aurez des retards aux apprentissages. Vous allez trouver l'enfant, même sur le plan comportemental, va beaucoup somnoler en classe. Ou alors, le fait de retrouver ses camarades, il va plus se focaliser sur les jeux parce qu'il n'a pas eu ces jeux. Et quand il revient en classe, il dort. Donc, ça, au niveau des enfants, c'est ça. Maintenant, au niveau chez les adolescents, toujours cette retrouvaille, puisqu'on est resté focalisé à continuer à faire des cours, à faire de l'école. Et puis, l'école revient. On n'a pas eu le temps de se reposer. L'épuisement peut se traduire par, il peut se réveiller trop tard. Il peut vraiment, c'est beaucoup de conduite qu'on pourra observer. Il peut même y avoir des fugues. Il peut y avoir des fugues. Ou alors des comportements, genre de ne pas changer de classe. Vous allez trouver un enfant qui a été admis ou bien qui a été admis en classe supérieure revenir et vous dire que non, c'est parce que son ami a échoué. Non, c'est l'épuisement. Il faut qu'il retrouve quand même un cadre qui lui permet de s'échapper de l'objet scolaire. Donc, on va observer beaucoup de dérives. Parce que quand je dis comportement psychologique, ça se traduit beaucoup plus par les conduites à l'école. Le retard même peut être un indice. J'ai dit le sommeil en salle de classe et puis vous allez voir les phénomènes de changement de salle de classe et même parfois des établissements. Il y a ces phénomènes que les chefs des établissements peuvent témoigner. Vous trouvez que l'enfant inscrit, par exemple, à un lycée, il se retrouve à un collège et même avec la tenue, c'est autant de conduite parce qu'en ce moment, l'enfant, l'organisme et le psychisme de l'enfant cherchent au moins un cadre pour exprimer ou bien pour réguler la pression scolaire qui a continué durant la période des vacances.